Le marché de ce que l'on appelle maintenant la seconde main se développe très rapidement. Plus écologique, plus économique, ici il est très en vogue chez les particuliers, et on vous en parle souvent dans cette émission, mais les entreprises aussi peuvent s'y mettre, notamment grâce à l'entrepreneur que l'on reçoit tout de suite sur notre plateau. Regardez. Et je suis avec Frédéric Salle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Scope 3. Votre idée, c'est donc de donner une deuxième vie aux équipements professionnels. C'est vrai qu'on pense à donner une deuxième vie à ses vêtements, une deuxième vie peut-être à son téléviseur, à son ordinateur, mais pas forcément aux équipements professionnels. Et oui, tout à fait. C'est vrai que l'idée que j'ai eue en tant qu'ancien entrepreneur, parce que j'avais créé une start-up auparavant que je me suis fait acquérir en 2019, et donc à la suite de quoi j'ai réalisé qu'effectivement, lorsque je faisais des travaux d'agrandissement de mon entreprise, puisqu'on était à peu près 50 salariés, je ne savais jamais où mettre les équipements, c'est-à-dire les bureaux, les chaises, les frigos, micro-ondes, les ordinateurs. Et du coup, je me retrouvais toujours à les stocker au fond du bureau, bien cachés, jusqu'au jour où j'ouvrais la porte. Et là, je trouvais que c'était rempli. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et je n'avais pas 50 solutions. Et c'est vrai que naturellement, je le jetais malheureusement à la benne. Et là, vous vous êtes dit, il y a donc quelque chose, il y a plein d'entreprises qui veulent se débarrasser en quelque sorte, ou en tout cas renouveler leur mobilier, leurs équipements informatiques, etc. Et elles n'ont aucun moyen de les offrir à quelqu'un d'autre. Exactement, et je l'ai vécu puisque suite à la cession de mon entreprise, je suis allé faire du bénévolat dans une association. Et là, pour moi, ça a été vraiment un révélateur, puisque je me suis rendu compte que l'association, de son côté, est plutôt démunie dans ses équipements par rapport au service qu'elle veut rendre. Et de l'autre côté, j'ai des entreprises qui ont plein d'équipements qui ne savent pas quoi en faire. Alors comment vous faites l'interface entre les deux? Alors comment on gère l'interface? On gère l'interface avec mon expertise digitale, avec mon passé de spécialiste en digital. Je me suis dit, l'idéal, ça serait de faire une plateforme qui permettrait aux entreprises qui veulent se séparer de leur équipement de le référencer dessus. Et de l'autre côté de la barrière, que soit des entreprises puissent l'acheter parce qu'on va leur donner une nouvelle vie et qu'aujourd'hui, dû à la pénurie de matières premières, ça a du sens. Ça a du sens, ouais. Plutôt d'acheter sur le second marché, plutôt que d'attendre 4 à 6 mois, d'avoir un bureau neuf qui au passage ne sert pas à grand-chose. Soit des associations qui vont le récupérer. Et c'est là où le petit plus fait que pour les inciter, les entreprises, à faire ces dons aux associations, qui moi me tient quand même assez à cœur, c'est aussi de leur fournir un CERFA fiscal pour faire une déduction de leur impôt du don en nature qu'elles vont faire. Alors, ça existe depuis très longtemps, mais dans les faits, c'est très peu connu. Et du coup, très peu utilisé à la fois par les entreprises et par les associations. Donc là, ça leur permet de dire, soit vous vendez à une entreprise, soit vous donnez à une association, et en échange, vous avez un crédit d'impôt. Voilà, exactement. Soit l'entreprise vend à une autre entreprise, et à ce moment-là, elle récupère le montant financier de la vente, soit elle donne à une association locale, et à ce moment-là, elle récupère une défiscalisation de ses impôts. Est-ce que ça peut marcher pour tous les types d'équipements, du bureau, en passant par le fourneau d'un restaurant ou, je sais pas, une machine industrielle? Alors, c'est ce qui est génial, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais tout peut être réutilisé. C'est-à-dire, on est vraiment dans le réemploi. Alors, c'est vrai que, comme vous le disiez, ça se faisait au niveau du grand public. Il y a déjà des plateformes qui existent, mais le professionnel, il n'y avait rien pour pouvoir le gérer. Donc, on peut le faire avec tous les équipements, quelle que soit l'entreprise. Que ce soit un hôtel, que ce soit un restaurant, que ce soit une entreprise tertiaire, on peut le gérer de cette façon-là. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas gérer aujourd'hui, ce sont les déchets issus du BTP. Ça, c'est vraiment très spécifique. Votre nom l'indique, Scope 3, vous êtes une entreprise à mission. Oui. Est-ce que c'était important de créer une entreprise avec ce statut très particulier d'entreprise à mission pour vous? C'était primordial de pouvoir le gérer parce qu'on veut vraiment avoir un impact sur le système anti-gaspillage des entreprises. Personnellement, ça me tenait à cœur, c'est aussi pour ça que je me suis relancé. D'accord. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait aussi pour promouvoir le Scope 3 de l'accord de Paris qui permet aux entreprises de gérer les émissions indirectes des gaz à effet de serre. Eh ben voilà, Scope 3 donc est né. Frédéric Salle, son cofondateur, est venu nous le raconter. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. À très bientôt dans l'émission. Restez avec nous. Demain, Entreprendre, ça continue tout de suite avec une nouvelle aventure d'entreprise.